La photographe, pour une fois, face à l'objectif. Nous interrogeons le regard qui, de coutume, interroge. Une jeune fille sortant de l'école de photographie de Vevey expose à Paris, il y a une quinzaine d'années, des images surréalistes. Elle signe aujourd'hui les portraits de grands personnages. Son nom figure à côté de celui d'écrivains célèbres, sur la couverture de livres d'art et de voyage, et promet des images de beauté. Il vient de sortir un livre de luxe, édité par Engelberts à Genève, La postérité du soleil, où se retrouvent les noms d'Albert Camus, de René Char et de vous-même, Henriette Grindal. Est-ce par la volonté de l'éditeur que ces trois noms sont réunis, ou est-ce le résultat d'une amitié? C'est le résultat d'une amitié avant tout. Je dois dire que quand j'étais à Paris, je lisais beaucoup René Char et j'avais envie de le connaître. Et le hasard a voulu que je le connus. Il y a combien de temps? Tout ça se passait, je pense, en 51, 52. Et par la suite, Char a vu mes photos, qu'il a beaucoup aimées. Il m'a demandé de les laisser et il les a montrées à Camus. Et c'est de là qu'est, au fond, née l'idée de faire un livre, les trois, ensemble, sur une région particulière qui est le Vaucluse. Mais je pense que la région n'a pas tellement d'importance, c'est plutôt un prétexte à des images très poétiques, très intimes, d'un paysage que Camus avait d'ailleurs aimé beaucoup, puisqu'il y retrouvait un peu l'Algérie après son départ. Et pour Char, c'était son pays, quoi. Vous êtes rencontré avec Camus, et ce sont en somme les textes de Camus qui vous ont lancé sur la voie ou le contraire? Non, alors Char m'a écrit, venez dans le Vaucluse à une date précise, c'était en septembre, et là j'ai fait les photos, aidée par les riverains, enfin ses amis, et moi-même aussi j'ai trouvé des sujets ou enfin des images que j'ai faites. Comment choisissiez-vous les endroits? Oh, je sais pas, ça se choisit pas tellement. On erre des journées entières et il y a tout à coup des rencontres entre, je sais pas, un paysage, une eau, une matière, qu'importe. Et quelquefois, il y a de très mauvaises journées parce que la rencontre ne se fait pas, enfin. Et tout à coup, il y a comme ça des journées bénies et des images qui se font, et malgré nous-mêmes presque. Et au fond, c'est qu'après, une fois le travail terminé, que Camus a vu les photographies et qu'il a écrit les textes. Sur ces photographies, on avait évidemment une quantité assez grande pour qu'un choix soit possible.
Quel souvenir gardez-vous de Camus? Oh, un souvenir assez merveilleux, mais c'est assez difficile d'en parler, quoi. Je pense surtout que c'était une chose très positive qu'un être comme Camus aide, ou plutôt qu'il fasse équipe avec des jeunes, ce qu'il a toujours fait, que ce soit à combat, au théâtre, n'importe où. Enfin, il venait au-devant des gens, et ça, c'est une chose merveilleuse, parce que ce ne sont pas des gens qui vivent dans des tours d'ivoire, c'est des gens qui aiment collaborer, qui aiment vivre avec d'autres, créer avec d'autres. Vous avez fait bien d'autres livres en collaboration avec des écrivains. Oui, mais ça n'a jamais été fait de la même manière. Au fond, là, c'était vraiment une rencontre et un choix de la part de tout le monde. Tandis que les autres livres, en général, c'est l'éditeur qui propose, ou moi-même qui propose un écrivain conjoint par la suite. Ou alors, comme ce livre que j'ai fait avec Descartes, je partais avec lui en Hollande. C'était un sujet déterminé, au fond, Saskia et Rembrandt. Et on suit, au fond, les traces de ces deux êtres, où ils ont vécu, les modèles de Rembrandt, le mariage de Rembrandt, etc. Enfin, à travers la Hollande, Amsterdam, la Frise, le Warden, etc. Ça, c'est déjà beaucoup plus une documentation. C'est pas absolument... Oui, voilà. Donc, quand vous faites les photos d'un livre, est-ce que le texte est préexistant? En général, non. En général, ça a presque toujours été le cas que je fasse les photographies et que le texte se fasse ensuite, sauf pour le cas actuel, qui est l'Autriche, que je fais pour les éditions Rencontres, pour leur collection Atlas des voyages. Alors là, le texte est existant. C'est un texte de Philippe Jacotet, je dois le suivre d'assez près. Vous aimez ça? J'aime, mais c'est peut-être déjà beaucoup plus difficile parce que il y a quand même des sujets, on n'arrive pas toujours au bon moment devant ce sujet-là. Et il faut quand même avoir un document, vous comprenez? Alors, il faut voir, il faut peut-être quand même faire ces sujets-là, même s'ils ne sont pas toujours parfaits, en faire d'autres qui nous sont très proches et par la suite voir comment composer le livre. Vous arrivez maintenant d'Autriche. Et là-bas, vous avez découvert justement ces moments exceptionnels. Oui, il y a eu des moments exceptionnels. C'est toujours assez difficile au début, surtout quand on organise un voyage de cet ordre dans la capitale, parce qu'il faut prendre des contacts avec des organes officiels, la presse, l'information, les milieux culturels et autres. On perd énormément de temps en bureau, en couloir, etc. Mais tout à coup, on vit quand même une chose qui peut être assez merveilleuse, comme un voyage dans le Burgenland, avec blizzard au rideau de frères et un bal complètement fabuleux à la Hofburg, des choses qu'on ne voit plus, enfin un bal qui ressemblait assez à ce bal dans ce film qui s'appelle Le Guépard de Visconti, enfin. Évidemment, je n'ai pas le génie de Visconti et je ne peux pas faire, mais je pensais, si on avait pu faire un court-métrage là-dessus, ce serait une chose insensée. Est-ce que vous faites vous-même tout le travail technique de développement, d'agrandissement? Ah oui, c'est certain, ça c'est quand même très important parce qu'on sait les photos qu'on a faites et dans les conditions où on les a faites et on peut les corriger, enfin, parce que si on donnait des choses simplement à développer, il y a des films où rien ne sortirait, il faut les pousser justement, il y a quelquefois des conditions très difficiles et puis il y a le cadrage, puis il y a que... D'après Cartier-Bresson, une photo doit être cadrée à la première seconde, quoi, quand la photo est faite. Mais malgré tout, c'est très important de faire le travail soi-même. Bien que la prise de vue compte avant tout. Cette prise de vue, la faites-vous selon certaines conceptions? Mon Dieu, on fait une prise de vue comme on la sent, enfin. Justement. Mais avoir une conception à première vue, je ne peux pas me dire je ferai telle chose de telle manière. C'est quand je suis en contact direct avec le sujet, quel qu'il soit, que je sais comment il faut le faire. Vous faites certaines photos qu'on peut qualifier de photos abstraites. Oui. Oui, d'aspect, elles sont abstraites, mais comme c'est de la photographie, elles partent toujours d'un sujet
de la réalité. Et souvent, les gens semblent un peu décontenancés. Et s'ils voyaient simplement, ils verraient eux-mêmes ces mêmes sujets, à plus ou moins, comment dirais-je, à des échelles différentes, n'est-ce pas? On a toujours l'habitude de voir à une certaine échelle, et les autres, on ne voit pas. On ne voit pas le microscopique, on ne voit pas l'immensément grand. On n'isole pas, sans Non, doute. non. Et on a l'habitude de voir d'une certaine manière. Vous faites également des portraits. Que représente pour vous le portrait? Alors, c'est quand même une chose très intéressante parce qu'il faut tout d'abord apprivoiser le modèle qui est souvent très sensible, très mal à l'aise. Et c'est quand même souvent une chose imposée qu'il faut mener à bien absolument. Mais je crois que c'est une chose vraiment très chic à faire, vraiment, parce que ce contact est toujours très important entre l'autre et moi-même, pour que psychologiquement on arrive à donner la personne telle qu'elle est. Est-ce que maintenant que vous avez le recul de bien des années d'expérience de photographe, avez-vous l'impression de vous être créé un style? Oui, alors ça je pense, mais est-ce que je me le suis créé? Oui, peu à peu sans doute, mais je pense que à la base on a une sensibilité ou un sens poétique qui est inné. Et ça, on a beau apprendre au fond la photographie, telle et telle fera telle chose, telle et telle une autre, suivant ce qu'il a en lui-même. Je crois que c'est ce qui importe avant tout. On se pose parfois la question dans le public, au fond, la photo, est-ce de l'art? Mais plutôt une technique. Non, alors ça, je crois que depuis l'époque des surréalistes, la photo est considérée comme un art, même si M. René Berger, quelquefois confondu d'ailleurs, n'est pas toujours d'accord, mais je crois quand même, à Paris par exemple, il n'y a pas de doute, on considère la photographie d'un certain niveau comme de l'art. Quand on pense à Man Ray, à Hubac, qui ont été les premiers, à Brassailles, et Nadar bien avant, quoi. C'était quand même des photographes étonnants. Selon vous, qu'est-ce qui donne aux photographes la qualité d'artiste comparativement aux photographes qui pressent sur un déclic? Leur vision, certainement. Je pense que c'est une chose qu'on a, comme je le disais déjà tout à l'heure, qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. Enfin, je me souviens à l'école, il y avait quelquefois 30 élèves, mais il y avait des êtres qui ont été des techniciens parfaits, mais qui n'ont jamais été capables de faire une bonne photographie. Enfin, même ce que j'appellerais des photographies d'information, de journaux, qui peuvent être étonnants. Ils n'en étaient pas capables. Ça restait figé, raide, rien. Enfin, il n'y avait rien. En somme, la grande photographie, c'est une question de regard. Oui, je pense. Ce regard se pose sur les choses et les êtres et révèle leur vérité. Regard attentif, nuancé d'inquiétude et de doute. Pour Henriette Grinda, rien n'est jamais acquis. Le métier le plus éprouvé n'est qu'un métier, à apprivoiser pour une vision plus neuve, une plus grande liberté. Le chemin s'enfonce loin des certitudes faciles, dans l'effort et la lutte vers une constante recherche.
femme, vous travaillez seule la plupart du temps. Est-ce que c'est très dur? Oui, alors ça, je dois dire que c'est assez dur. Ça l'est peut-être moins en France, mais je pense que la Suisse a encore à faire quelques progrès. Mais espérons que ça viendra. C'est certainement pas toujours facile, non. Mais enfin, n'entrons pas dans les détails. Pourtant, si, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez? Je pense quand même que la femme est en général moins bien payée, certainement. Et comme on est femme, on essaye fatalement de nous imposer, de nous faire baisser les prix, etc. Ça, c'est certain. On a quand même, à moins d'être une femme d'affaires très dure, très masculine, alors peut-être que là, et j'en connais, elles arriveront. Mais si on reste en même temps femme, c'est assez difficile. Quand vous partez pour de lointains voyages, seule, est-ce que quelqu'un vous aide dans la préparation matérielle, technique? Ah non, 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 ça je le fais absolument moi-même. Je prends évidemment pas mal de renseignements, surtout quand c'était les premiers voyages techniques avant de partir, et aussi je prends énormément de contacts. Et il faut que j'ai des lettres. Plus il y a de lettres et de papiers à montrer, plus les gens y croient et plus on avance. C'est très important. Il faut connaître énormément de gens pour faire quoi que ce soit. Là. Mais vous êtes partie, par exemple, seule en Égypte pour le livre Le Nil oui. de Charles-Henri Favreau. Est-ce que dans ces pays, ça a été difficile? Oui, c'était difficile, mais là, on est porté par ce qu'on vit. On vit pleinement, tandis qu'ici, on ne vit pas pleinement. Enfin, c'est difficile de vivre pleinement. Alors là, les pires moments, on les oublie, parce que la vie vous apporte une chose tellement passionnante qu'on recommence, ensuite les difficultés recommencent dans le pays prochain, puis à nouveau des aventures folles, quoi. Alors c'est beaucoup plus supportable, bien que pour le Nil, c'était très difficile, parce qu'il y avait un coup d'État au Soudan, enfin, j'avais pas mes papiers en ordre, je n'étais pas du tout reçue officiellement. Il a fallu faire toutes les démarches sur place. Et c'est quand même des pays qui ne comprennent pas l'Égypte. L'Égypte est déjà très, très loin, qui ne comprennent absolument pas qu'une femme puisse travailler, etc. Alors il faut passer là en douceur, en amabilité. Ce sont quand même des pays indépendants qui détestent l'Européen avec raison. Et surtout, les gens parlant français ou anglais. Alors, c'était impossible d'exiger quoi que ce soit. Et là, il faut être tout à fait humble, charmant. Je pense que c'est toujours l'humain qui nous sauve dans tous ces pays. Et c'est ça aussi qui est merveilleux. Il y a toujours un contact. Et il y a une générosité et une hospitalité chez ces peuples qui rend, au fond, ces voyages beaucoup moins durs que la vie, tout simplement, dans des villes européennes, que ce soit Paris, Hambourg ou qu'importe, où on est vraiment seul. Là, on ne le sera jamais. On ne mourra jamais de faim, il y aura toujours un partage partout. Et ça, c'est quand même un élément très important chez les Arabes. Parmi toutes les photos qui vous entourent, les livres auxquels vous avez collaboré, avez-vous quelques préférences? Oh bien, évidemment, la postérité du soleil, puisque c'est le dernier né. On préfère toujours le oui, toujours. J'aimais aussi beaucoup La rêveuse matière, ce livre qu'on avait fait avec des textes de Ponge et des lithographies de Yersin qui étaient sortis en même temps qu'une exposition que nous avions fait chez Bonnier. Il y a Le Nil, que j'aime beaucoup. Et d'autres aussi, j'aimais beaucoup l'Algérie à l'époque, mais enfin, je veux dire, la photographie évolue très vite, donc il faut suivre, sortir des choses. Et si on voit avec recul ce qu'on a fait, il y a des périodes où on les aime moins, peut-être 10 ans après, on les aimera de nouveau. Vous comprenez, on ne sait pas, il faut voir par la suite la totalité de ce qu'on a fait. N'est-ce pas? Maintenant, on en est à une photographie très dynamique, très rapide, très extraordinaire. C'est Klein qui a, au fond, donné l'allant à cela. Et au fond, tous les jeunes photographes ne font que ça en ce moment. Et un jour, j'étais à Réalité et on me dit, est-ce que vous n'avez pas des photographies de fleurs? Alors je dis non, écoutez, demandez-en aux amateurs. Et ils m'ont répondu, ils ne font que du Cartier-Bresson. Alors c'est quand même assez joli.
Et au fond, on oublie aussi assez souvent que quand j'ai commencé, j'ai aussi défriché et que même si ces photographies maintenant sont d'un autre moment, à ce moment-là, elles étaient très actuelles. Et tout se suit à une vitesse, comme je le disais, très rapide. Il faut s'adapter sans arrêt et pas juger sur des choses datant de 15 ans ou de 10 ans ou de 5 ans, mais toujours sur ce qui sort à nouveau. En somme, votre photographie est tournée sur l'avenir. Oui, oui.